vernis rouges qu'il y a au tableau. Verset Romains 8. On est sur 1 Jean 4, 4, Marc 9, 23 et Genèse 18, 14. Je pense que c'est ça. Marc 9, 23. Si tu peux le croire, tout est possible à celui qui croit. Amen. Jean 4, 4. Vos petits enfants, vous êtes des dieux et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est en vous. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Il y a aussi le 18. Genèse 18, 14. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi. À cette même époque, et Sarah aura un fils. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais nous encourager en disant de nous rappeler de ce que Dieu nous dit en relation avec ce qu'il est. Nous chantons ici en silence et en perfection. Il est le combat pour nous. Notre Dieu, c'est le silence. Quand il est silencieux, il n'a pas dit qu'il ne travaille pas. C'est sa façon de faire les choses. Aujourd'hui, l'on disait, vous savez, nous regarde comme les professeurs qui donnent des cours et qui regardent les enfants pour voir comment ils vont réagir par rapport aux cours qui leur ont été donnés. Nous savons donc que la formation a été faite et que ce que nous attendions, l'Esprit est déjà en nous. Amen. Dieu nous regarde maintenant. Ne vous en faites pas. Ça peut tarder à venir, mais nous continuons à prier. Continuons à prier. Un jour, il y avait un groupe de soldats, j'aime bien cette histoire, qui étaient encerclés par l'ennemi. Et ils avaient une seule chance, avec la communication radiophonique qui était toujours établie. Et ils pouvaient appeler leur patron, leur capitaine, leur dire, capitaine, les armes que nous avons ne fonctionnent pas. On tire, mais ça ne va pas. On peut prier ici, mais rien ne se fait. Et le capitaine leur disait, non, ne vous découragez pas. Continuez à tirer. Amen. Amen. Il continue à tirer, mais toujours était-il que les obus ne donnent pas de succès, n'explosent pas. L'ennemi ne fait qu'avancer. Il se plaigne encore vers le capitaine. Le capitaine leur dit, non, continuez à tirer. Et alors, il fut un temps où l'armée adverse était plus loin d'eux. Elle ne put exploser. Elle sera défaite dans le camp de l'ennemi. Amen. L'avantage qu'ils avaient des armes. Il aurait été difficile pour eux de ne pas s'en sortir s'il manquait de munitions. Nous avons des armes. Nous sommes formés. Ce qui est difficile, c'est que nous n'ayons rien. Mais tant qu'on a des armes et que la formation est maîtrisée, ils savaient comment courir, comment se cacher. Ils savaient aussi comment tirer. Sauf que les balles n'atteignaient pas l'objectif. Nous savons comment tirer. Nous savons comment communiquer avec l'au-delà.
Nous savons comment nous cacher en cas de besoin. Nous savons aussi tirer. Ainsi, continuons à tirer. Un jour, boum. Amen. Amen. Nous avons une responsabilité et Dieu la connaît, il nous l'a donnée. Ce qui est dit de Romains 8, 29 est que la création entière, dans Romains 8, 18, 19, à la 19 comme ça, oui, 19, le monde nous attend parce que le monde souffre. Amen. La souffrance du monde, on ne peut pas l'imaginer, il y a des choses qui nous échappent. Je crois que c'est ce que vous avez envoyé un document sur les femmes qui vont à Dubaï, des choses comme ça. Vous voyez comment le monde souffre. Nous n'avons pas la possibilité de regarder ces choses-là parce qu'on nous dit soignez vos regards. Mais si on va dans ces choses, il est même bien de chanter ce monde n'est pas chez moi. Amen. Dans ça clairement, ce n'est pas chez moi ici. Amen. Et la nature, même dans ces milieux, il y a des enfants petits qui pleurent, mais non pas d'issue. Nous avons été choisis Amen. pour prendre la responsabilité de cet âge, parce que Frère dit que chaque parole qui doit s'accomplir dans un âge, ce sont les yeux qui la portent. Ce n'est pas pour rien qu'on nous a enseigné ces choses qu'on nous a enseignées. C'est pour nous permettre d'aller enrayer les mots comme la parole dit. Et prendre la terre des mains de Satan, qu'il a mal tête aujourd'hui. Amen. Au temps de la guerre de 1945, il y avait ce qu'on appelait la politique de la terre brûlée. Et quand les Allemands voyaient qu'on va venir les attaquer, ils détruisent tout ce qui est autour. Ils vont nous tuer, mais les choses des ennemis qui sont ici, nous cassent tout. Les champs qu'il y avait, on laisse même pas nous tuer, pas les champs, on détruit tout. Donc, Satan sent et il sait que son temps est arrivé. Il fait le maximum de dégâts possible. Amen. Amen. Dieu voit ça, il sait cela, il appuie un peuple qu'il a formé. Nous devons croire ce qui est dit. Amen. Et tout deviendra possible pour nous. Croire ce qui est dit, c'est premièrement savoir que c'est moi Amen. que Dieu a choisi pour ce travail. Croire ce qui est dit, c'est de comprendre que l'esprit qui était attendu est déjà en toi. Amen. Quand tu crois cela, alors tout est possible Amen. devant toi. Amen. 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 Nous devons donc marcher avec cela, sachant que l'espoir du monde entier repose sur nous. Amen. Où j'ai aimé le langage de Pierre, quand il dit chez Corneille, qui disait à Corneille que Jésus est mort, il est ressuscité. Et quand il est revenu à la vie, c'est à nous qu'il a apparu. Nous qui l'avons choisi d'avance. Amen. C'est ça le privilège. Ce monde souffre. Il y a une solution. C'est à nous qu'il s'est révélé, qu'il a montré les moyens par lesquels il a prévu que l'ennemi sera vaincu dans cet âge. Mais si les apôtres avaient utilisé ce qu'ils étaient, on n'aurait pas l'évangile aujourd'hui. Ils étaient des hommes comme vous et moi, faits de chair. Il fallait qu'ils croient ce qu'on a dit d'eux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la nouvelle de l'évangile nous est parvenue. On les a empêchés parmi les 1 moyen pour qu'on n'en parle pas. Et c'est depuis la résurrection même. Satan savait que si la nouvelle évangile va dans le monde entier, les gens comprendront à bon, parce qu'il se présentait à maître absolu que personne ne peut le vaincre. Moïse arrive, il meurt. Abraham arrive, il meurt. Josué arrive, Isaïe, il s'est présenté comme celui qu'on ne peut pas vaincre.
Et on peut voir ce que ça pour dans la vie des gens. Jean pleure. Donc il n'y a pas d'issue pour le monde. Mais comme Jésus l'a vaincu et qu'il savait que sur tous les plans, sa victoire est définitive, que son temps est terminé, parce qu'il a été dit de lui, seulement la femme avait écrasé la queue du serpent, sa tête a été écrasée, ça a été fini de lui. Amen. Or, le monde entier attendait ça, cette victoire. Amen. Il faut donc que Satan puisse dire, on ne doit pas le savoir. Parce qu'en le sachant, comme on est aujourd'hui, on sait donc que la maladie est vaincue. Amen. La tombe est vaincue. Amen. Les querelles sont vaincues. Amen. Tout ce qui derrière quoi Satan se tient, tout ça, on peut faire cela maintenant. Amen. Il ne voulait pas qu'on sache. L'évangile avait dit la bonne nouvelle. Amen. Nous sommes libres aujourd'hui. Amen. Nous sommes sauvés aujourd'hui. Alléluia. Amen. Amen. C'est ce que Satan ne voulait pas qu'on sache. Au point que même le jour de la résurrection, ceux qui étaient là, les soldats qui ont vu ça, on les a corrompus, ne parlez pas, ne dites pas. D'où l'opposition qui s'est déclarée contre nos pères les apôtres. Mais contre vents et marées, comme on dit, Amen. ils ont tout supporté. Amen. L'évangile est pour nous aujourd'hui. Amen. On appelle cela l'évangile qui coule le sang. Amen. Chaque fois, c'est comme ça. Mais c'est à nous que la responsabilité est donnée comme sur l'autre fois. Nous, pères les apôtres, quand on entend parler de la première saison, c'est le premier réveil. Par ce réveil, le monde a su que la victoire est pour nous. Jésus est parti. Tous ceux qui attendent la vengeance, ceux qui attendent la restauration, ceux qui attendent la paix, ceux qui soupirent à la seconde venue, sont aujourd'hui dans les mois. Mais nous, notre message, c'est aller leur dire, il est déjà venu. Et ça, Satan ne veut pas entendre parler de ça. C'est pour ça qu'on voit les Écritures. Chaque fois qu'on parle de la seconde venue, Dieu ne dévoile pas. Il ne veut pas que le monde de l'ennemi vienne perturber cela. L'ouverture des sceaux, le sceau qui concerne l'avènement du Seigneur, rien que le silence, rien. Amen. Quand on voit ce que les donneurs ont dit, rien que le silence. Et il dit personne ne connaît le jour ni l'heure. Mais voyez-vous où on en est. Nous savons c'était quel jour. Nous savons c'est quelle heure. Il est normal que l'ennemi nous combatte comme il le fait maintenant. Ne vous y donnez pas pour ça. Pendant que ce combat se fait, nous prenons aussi la mesure de ce qu'on a entre nos mains. Pour dire que c'est normal qu'on nous attaque ainsi. Mais il n'attaque pas des gens qui ne sont pas préparés. Alors c'est moi qui ai été appelé. J'ai l'esprit invincible en moi. Amen. Il est seulement que chacun se lève pour prendre la mesure de qui il est. Amen. C'est tout. Qui avons-nous en nous? C'est le Créateur. Amen. Il n'y a rien qui peut s'opposer à nous parce que le Créateur peut faire sa création ce qu'il veut. Amen. Et c'est pour ça qu'il nous dit, nous parlons, la chose arrive. Amen. Il a créé quoi? Tout ce qui est sur la terre, tout ce qui est sur la terre. Amen. Les cieux, tout ce qui est dans les cieux. Amen. C'est pour ça qu'il dit en langage simple, nous avons la domination sur tous les esprits. Amen. Amen. Parce que le Créateur, ça bouillonne en moi maintenant. J'ai envie de revivre ces choses-là. Ce qu'on dit, pas de découragement, continuez à tirer, continuez à tirer. Le temps fixé, vous verrez alors donc, c'était la vérité. Amen. Il faut seulement éviter de se dire, on ne tire plus, on est fatigué, il y en a marre. Non. Amen. Frère Madame a dit que le plus grand conseil qui peut nous donner le conçu l'esprit, c'est ne jamais être blessé. Amen. Parce que Dieu accomplit toujours ce qu'il dit Amen. en son temps et de la meilleure manière. Amen. Restons là. Amen. Amen. Notre mère, qu'on appelle Sarah, était stérile, tout le monde le sait. Et Dieu est venu, il a parlé à son mari. Il lui a dit, tu auras un enfant. Naturellement, n'importe qui peut se dire comme 90 ans un enfant. C'est possible.
quand le temps est venu, Dieu s'est rapproché d'Abraham et il lui a répété en face. Amen. Ça a entendu. Et c'est dit, les choses de cette heure. Il dit, enrayez les mots là. Tout ce qui est sur la terre, et qui va le faire? Vous croyez vraiment que l'Israël peut faire quelque chose? Là, c'est là. Amen. Vous pouvez penser qu'on peut enrayer les mots. Amen. Si le grand Billy Graham était encore là, d'accord. Bon, est-ce qu'il va faire ça? Est-ce que c'est pas possible? Amen. On regarde qui nous sommes. C'est l'erreur que notre maman a commise. Regardez à ce qu'elle était. Il fallait regarder à qui a prononcé la parole. Amen. Qui a parlé. Amen. C'est pour ça qu'il le ramène. Elle rit, mais dit, lui, il parle lui-même. Y a-t-il quelque chose qui soit impossible à Dieu? Amen. Elle rit dans sa condition. Parce qu'elle n'a pas su qui parlait. En réalisant qui était en train de parler, elle n'aurait pas pu prier comme ça. Amen. Il nous est donc demandé de considérer qui a parlé, qui nous a appelés, l'esprit de qui est en nous, qui nous encourage aujourd'hui, qui a fait la promesse. Rien ne lui est impossible. Amen. Qu'on soit seulement comme des enfants. Amen. Il a dit, c'est tout. Et maintenant, on va parler d'un homme. Ils appelaient ces hommes, les hommes de couleur, c'était noir. Il avait une Bible. Il ne savait pas lire. Alors un monsieur s'est moqué de lui, il disait, comment? Tu ne sais pas lire. Et comment tu fais pour croire à la Bible? Il dit, je crois tout ce qui est dedans. Amen. Comment tu crois tout ce qui est dedans? Alors, je ne sais pas lire. Il dit, moi je crois de la première par la dernière. Amen. C'est quand même exceptionnel et bizarrement, parce que dans l'esclavage, c'est ceux qui étaient maltraités qui croient en Dieu. Et ceux qui étaient riches ne croient pas. C'est bizarre. C'est eux qui auraient dit, nous souffrons. Où est ce Dieu-là? On nous parle de quel Dieu alors que ce qu'on est en Dieu? Tout ce qu'ils vivaient, c'est eux qui croient en Dieu. Voilà comment Dieu fait les choses. Il dit, je crois tout ce qui est dans la Bible, là, la couverture ici, et tout ce qui est dedans. Alors le monsieur lui dit, mais si la Bible dit que tu peux traverser le mur, là, tu peux le faire. Il dit oui. Si la Bible dit que le mur là peut traverser, je peux traverser. Comment est-ce possible? Quand je vais aller, tu vas faire des tours. Amen. Voilà ce que nous avons besoin d'avoir comme croyants. Amen. Tous les croyants ont toujours été pris pour des fous. Amen. Si nous restons les êtres normaux, on n'a pas encore compris. Amen. Nous nous prenons pour des fous. Amen. Et c'est derrière cette folie qu'on voit Dieu. Alléluia. C'est écrit dans la Bible. Amen. Tout ce que l'homme trouve bon, Dieu l'appelle folie. Amen. Amen. C'est pour ça que, frère, si on n'essaie pas d'être des fous, et j'ai dit, je dois quand même féliciter ce petit groupe. Parce que ce qui s'est passé en 2019, qui avait le problème, il faut le faire. Nous sommes allés partout, dans les rues, témoigner, le Seigneur vient. On ne s'est pas gêné. On a parlé, on était partout. Et on se moquait de nous. Mais ils ne savaient pas que c'est comme ça que Dieu fait. Il dit le propre d'abord, alors ensuite j'agis. C'est comment il fait, c'est comme ça qu'il fait toujours. Quand le Messie arrive, qu'est-ce qu'il fait? Marie aurait pu naître d'une bonne façon, Jésus aurait pu naître d'une bonne façon. Il fait de telle sorte que bon, Joseph s'arrange à être son épouse, les chrétiens qui trichent. Ne veux pas marier? Amen. Elle a fait combien d'adultères? Toi, tu veux l'arranger pour qu'on ne la tue pas. Voilà, des faux chrétiens. Ça devait être des gens honnêtes. Mais pour eux, ils étaient malhonnêtes. Mais pour ceux qui agissent dans le plan de Dieu.
Amen. Marie en grossesse. Le commun des mortels aurait dit, voilà, elle a eu une grossesse avant le mariage, donc on doit la lapider. Qu'est-ce que Joseph fait? Pour qu'on ne la lapide pas, moi je vais l'épouser, c'est le trafic. Pour le monde, c'est le trafic. Mais pour eux, c'est la volonté de Dieu. Amen. Amen. C'est ainsi alors que cet enfant est rejeté partout. Un enfant illégitime. On se moque. C'est justement derrière le propre que se trouvait le Fils de Dieu. C'est lui qui a sauvé l'humanité. Voyez Israël, quand Moïse arrive pour les sauver. C'est là alors que le Pharaon devient encore plus dur. Le propre d'abord, Dieu se montre ensuite. Amen. Quand vous supportez le propre, vous appelez Dieu sur la scène. Toujours comme ça. Quand vous supportez le propre, maintenant, le divin est descendu. Vous avez la preuve aujourd'hui. Nous n'avons pas à regarder ce que nous sommes. Nous regardons qui a fait la promesse et nous avançons la tête baissée. Amen. Croyant qu'il a été plus capable